Dans la partie précédente, la partie 1, nous avons vu comment démontrer si un estimateur est sans biais. Nous avons fait un exercice. Le premier exercice, exercice 1, on a considéré 3 estimateurs, θ1 chapeau, θ2 chapeau et θ3 chapeau. Ils sont tous des estimateurs sans biais pour le même paramètre θ. La leçon qu'il faut tirer de l'exercice précédent, c'est qu'on peut avoir plusieurs estimateurs sans biais pour le même paramètre θ. La question, est-ce que tous ces estimateurs sont bons? Est-ce qu'on va garder un seul estimateur? Lequel est le meilleur? La question, c'est de choisir le meilleur estimateur, ok? On va voir à travers cet exercice comment choisir le meilleur estimateur lorsqu'on a plusieurs estimateurs sans biais. Pour ce faire, nous allons utiliser la variance, c'est-à-dire qu'on va déterminer la variance de θ1 chapeau, variance de θ2 chapeau et variance de θ3 chapeau. Lorsque vous avez des estimateurs qui sont sans biais et que vous allez les comparer à travers leurs variances, c'est-à-dire qu'on va comparer leurs variances. On va choisir l'estimateur qui a la variance la plus faible. Déterminons d'abord la variance de θ1 chapeau. Variance de θ1 chapeau, c'est égal à tout simplement variance de quoi? Variance de y1, parce que θ1 chapeau, c'est y1. Donc, ça va être la variance de y1. Pour les gens qui ont regardé la partie 1, c'est-à-dire l'exercice précédent, on a dit que y1 suit une loi exponentielle de paramètre 1 sur θ. Ok? Ça vient du fait que, tout simplement, y1 est une variable aléatoire provenant d'une loi exponentielle. Et la densité de la loi exponentielle qu'on a donnée, c'est 1 sur θ fois exponentielle moins y sur θ. Alors, étant donné que y1 a la même loi que y, par conséquent, y1 suit loi exponentielle également. Donc, une loi exponentielle de paramètre précisément 1 sur θ. Étant donné que y1 a la même loi que y, par conséquent, leurs variances sont égales. Donc, la variance de y1, c'est égal à la variance de y. Nous allons déterminer la variance de y. Après, nous allons remplacer. La variance de y, on va utiliser tout simplement la définition de la variance d'une variable aléatoire. C'est quoi? C'est tout simplement l'espérance mathématique de y au carré moins espérance mathématique de y élevé au carré. Ok? On connaît déjà l'espérance mathématique de y. La séance précédente, la partie 1, ou bien l'exercice 1, on a trouvé, en fait, au niveau de l'exercice 1, que l'espérance mathématique de y, on le sait, c'est θ, on l'a trouvé. Alors, là, en fait, ce que nous allons déterminer, c'est l'espérance mathématique de y au carré. Ok, on y va. L'espérance mathématique de y au carré, c'est quoi? C'est tout simplement l'intégrale sur 0 à plus l'infini de y au carré multiplié par la fonction de densité de y. Voilà. Donc, si nous arrivons à trouver l'intégrale, bien sûr qu'on va trouver l'espérance mathématique de y au carré. On va remplacer la fonction de densité de y qu'on a donnée dans l'exercice, c'est-à-dire celle-là. Donc, ça me donne tout simplement l'intégrale sur 0 à plus l'infini de quoi? De y au carré fois la fonction de densité qui est égale à 1 sur θ multiplié par exponentielle moins y sur θ dy. Alors, je vais utiliser l'intégration par partie. Pour cela, posons u de y qui est égal à y au carré. Donc, à partir de là, je peux trouver déjà la dérivée de u. La dérivée de u, c'est u', c'est combien? C'est 2 fois y, 2y. J'ai juste dérivé ici y carré par rapport à y. Ça fait 2y. Maintenant, je vais poser v' y qui est égal à tout simplement 1 sur θ exponentielle moins y sur θ. Alors, ça, c'est la dérivée d'une fonction. Je vais savoir quelle est la fonction dont la dérivée est égale à v'. Ok. Ça, je vais l'appeler vy. Ok, vy, c'est tout simplement moins exponentielle moins y sur θ. Si vous prenez cette fonction-là, vous la dérivez, vous allez trouver v'y, c'est-à-dire 1 sur θ exponentielle moins y sur θ. Voilà, maintenant, je vais utiliser la formule de l'intégration par partie. Donc, l'espérance mathématique de y carré, c'est tout simplement prendre cette fonction-là, u de y, multiplié par v de y, et vous allez évaluer sur l'intervalle 0 à plus l'infini, et vous faites moins l'intégrale sur 0 à plus l'infini. Cette fois-ci, vous allez prendre u' de y, vous multipliez ça par v de y. En fait, ça c'est la formule de l'intégration par partie, j'ai juste appliqué. Vous allez donc remplacer u de y et v de y. Ici, on va voir. U de y, c'est tout simplement y carré. Je multiplie par vy. Vy, c'est quoi? C'est moins exponentielle moins y sur θ. Il y a un signe moins, donc je vais le mettre ici. Donc, ça fait moins y carré fois exponentielle moins y sur θ. J'évalue en fait sur l'intervalle 0 à plus l'infini. C'est donc moins l'intégrale sur 0 à plus l'infini. Je remplace u'. U' y, c'est 2y. Vy, c'est tout simplement moins exponentielle moins y sur θ.
Donc, dy. Commençons par déterminer d'abord ça. Pour évaluer en fait cette quantité dans l'intervalle 0 à plus l'infini, nous allons d'abord l'évaluer en plus l'infini et après on va évaluer ça en 0. Donc c'est-à-dire que cette quantité-là, c'est tout simplement la limite lorsque y tend vers plus l'infini de moins y carré exponentielle moins y sur θ. Là, je vais évaluer ça en plus l'infini. Une fois on fait ça, on fait moins. Cette fois-ci, je vais évaluer ça en 0. C'est-à-dire que je vais avoir moins. Donc, y sera remplacé par 0. Donc, ça va faire 0 au carré multiplié par exponentielle moins 0 sur θ. Et je ferme la parenthèse. Moins, l'intégrale, c'est 0 à plus l'infini. Maintenant, le moins que vous avez ici, il y a un autre moins qui est là. Donc, je vais faire sortir ce moins. Là, ils vont se rencontrer. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Par conséquent, je vais avoir ici 2y exponentielle fois exponentielle moins y sur θ dy. OK? Ce que vous voyez ici, déjà, en fait, ça fait 0. C'est une limite remarquable. Ça fait 0. Et également ici, lorsque vous évaluez en fait en 0, ça fait 0. Donc finalement, en fait, tout ça là me donne 0. OK? Tout ça là, ça fait 0. Plus, intégrale c'est 0 à plus l'infini de 2y fois exponentielle moins y sur θ dy. Ce que vous remarquez ici, si je fais sortir la constante 2, parce que 2 est une constante, je peux la faire sortir de l'intégrale. Donc je vais avoir 2 fois intégrale c'est 0 à plus l'infini de quoi? De y fois exponentielle moins y sur θ dy. Quel constat vous faites ici? On fait le constat suivant. C'est que je peux faire en fait sortir l'espérance mathématique à ce niveau. Comment faire en sorte que je puisse faire sortir l'espérance mathématique? C'est très facile. Il suffit que je fasse sortir tout simplement l'intégrale 0 sur 0 à plus l'infini de y fois la fonction de densité de y comme ça. De y. C'est-à-dire si j'arrive à faire sortir ça, je vais dire que ça c'est l'espérance mathématique de y. Et je connais l'espérance mathématique de y. C'est pourquoi en fait je vais pas me casser la tête. Parce que j'ai déjà une partie ici de l'espérance mathématique quelque part. Je vais juste jongler pour faire sortir en fait tout simplement la fonction de densité à l'intérieur de l'intégrale. Et là, nous allons trouver directement en fait l'espérance mathématique de y qui est θ. Je connais ça en fait. L'espérance mathématique de y c'est égal à θ. C'est tout simplement un peu d'astuce. On va appliquer ici. Facilement, on va trouver le résultat en fait. Je vous rappelle d'abord que l'espérance mathématique de y que j'ai trouvé depuis, la formule en fait au niveau de l'intégrale c'est 0 à plus l'infini, tout simplement, y fois 1 sur θ fois exponentielle moins y sur θ dy. Regardez, si on compare ça par rapport à ce que nous avons trouvé ici, qu'est-ce qui nous manque? Pour cela, j'ai besoin de faire sortir quoi? De faire sortir 1 sur θ. Vous voyez, il me manque seulement 1 sur θ à ce niveau-là. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par θ et je divise par θ. Alors là, je vais trouver tout simplement 2 fois l'intégrale sur 0 à plus l'infini. Regarde ce que je vais faire. Je vais faire y multiplié par θ sur θ. OK? Voilà, c'est comme si je n'ai rien fait parce que θ sur θ, c'est 1. Et après, j'accompagne ici par exponentielle de moins y sur θ de y. Ça me donne... Regarde ce que je vais faire. Le θ qui est au numérateur, je vais le faire sortir. OK, ce n'est pas un problème. Donc, il va rencontrer ici le 2. Donc, ça va faire 2 fois θ. Je vais dire donc multiplier par l'intégrale sur 0 à plus l'infini. Je vais avoir y fois 1 sur θ. Parce que là, il va rester tout simplement 1 sur θ à ce niveau-là. Exponentielle moins y sur θ dy. OK. Là, qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est carrément, tout simplement, ça c'est 2 fois θ intégrale sur 0 à plus l'infini. C'est carrément y fois la fonction de densité. La fonction de densité, c'est 1 sur θ. 1 sur θ fois exponentielle moins y donc sur θ. Là, c'est la fonction de densité. Vous voyez? Ça, c'est la même chose qu'ici. OK? L'intégrale ici devient maintenant l'espérance mathématique de y. Donc, ça fait 2 fois θ multiplié par tout ça là, c'est quoi? C'est l'espérance mathématique de y. Donc, ça fait 2 fois θ fois espérance mathématique de y. Et je connais l'espérance mathématique de y qui est tout simplement θ. On l'a dit que l'espérance mathématique de y, c'est θ. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que c'est tout simplement 2 fois θ qu'on va multiplier par θ. L'espérance mathématique de y. Ça va me donner tout simplement 2 fois θ carré. Donc, ça fait 2 fois θ carré. Tout ce que je suis en train de faire, c'est déterminer l'espérance mathématique de y carré. Donc, l'espérance mathématique de y carré, c'est tout simplement 2 fois θ carré. L'espérance mathématique de y carré, c'est 2 fois θ carré. En fait, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est de déterminer la variance de y. C'est ça l'objectif de le départ. C'est ce que je cherche. Et il me faut déterminer ça. Je viens de trouver l'espérance mathématique de y carré. Par conséquent, je peux déterminer la variance de y. La variance de y, comme je vous ai dit, c'est espérance mathématique de y carré
moins l'expérience mathématique de y d'abord, qu'on va élever au carré. Ça, je viens de trouver ça. C'est 2 fois θ carré. On vient de le trouver. 2 fois θ carré. Moins, maintenant, l'expérience mathématique de y, c'est quoi? C'est θ. Donc, θ élevé au carré. Ça fait θ au carré. 2θ carré moins θ carré. Ça fait θ carré. La variance de y, par conséquent, c'est tout simplement θ au carré. Et on sait très bien que ce qu'on veut, en fait, c'est de déterminer la variance de θ un chapeau. Ça, c'est la question de départ. Donc, la variance de θ un chapeau qu'on est en train de chercher tout au long de ces passages, c'est égal à la variance de y qui est égale à θ au carré. Parce qu'on vient de trouver la variance de y. C'est θ au carré, finalement. Variance de θ1 chapeau, c'est égal à θ carré. Voilà, on vient de trouver la variance du premier estimateur. Il nous faut maintenant la variance du deuxième estimateur et par la suite la variance du troisième estimateur. C'est en ce moment seulement qu'on peut comparer les trois estimateurs. On va se baser sur leur variance. On continue. Donc, on va déterminer la variance de quoi? La variance de θ2 chapeau. Mais θ2 chapeau, c'est quoi déjà l'expression? y1 plus 2 fois y2 sur 3. Donc, la variance de θ2 chapeau, c'est tout simplement la variance de toute l'expression ici. La variance de y1 plus 2 fois y2 sur 3. OK. Là, on va utiliser d'abord une propriété intéressante de la variance qui dit que lorsque vous voulez calculer la variance de k fois une variable aléatoire x, c'est tout simplement k au carré, prendre la constante, ça c'est la constante en fait. K c'est une constante, donc on va prendre la constante au carré multiplié par la variance de la variable aléatoire x. On va appliquer le même principe. Si vous voyez ici, je peux faire sortir une certaine constante qui est égale à 1 sur 3 ici. Il suffit juste que j'ai réécrit en fait la variance, c'est variance de 1 sur 3 multiplié par y1 plus 2 fois y2. Mon cas c'est 1 sur 3. Donc je vais dire que c'est tout simplement 1 sur 3 élevé au carré multiplié par la variance de y1 plus 2 fois y2. 1 sur 3 au carré, ça fait 1 sur 9. Multiplié par, étant donné que y1 et y2 sont des variables aléatoires indépendantes, par conséquent, la variance de la somme, c'est tout simplement la somme des variances. C'est-à-dire que on va trouver tout simplement variance de y1 plus variance de 2 fois y2. D'accord? Ça me donne tout simplement ici 1 sur 9 multiplié par variance de y1. Là, vous avez variance de 2 fois y2. On va appliquer la même propriété comme tout à l'heure. On a dit que variance de k fois x avec k une constante, c'est tout simplement k au carré fois la variance de x. Ok, ça c'est la propriété qu'on va appliquer. Donc ça va me donner tout simplement le 2. Ici c'est notre k. K égale à 2. Donc on va trouver 2 au carré qui est égal à 4. Donc ça fait 4 fois la variance de y2. y1 et y2 ont la même loi, la loi exponentielle de paramètre 1 sur θ. Elles ont la même loi que y. Ok? Par conséquent, la variance de y1, c'est la même chose que la variance de y2. C'est la même chose que la variance de y. Et c'est quoi? C'est θ au carré. Variance de y, c'est θ au carré. Donc, on va dire que tout simplement, ça, c'est 1 sur 9 multiplié par variance de y plus 4 fois variance de y, si vous voulez. Ok? Ça me donne 1 sur 9 multiplié par 5 fois la variance de y. Or, la variance de y, on l'a dit que c'est θ au carré. Donc, ça va me donner tout simplement 5 fois θ au carré. Parce que la variance de y, c'est θ au carré. Divisé par 9. Voilà, ça, c'est la variance de notre estimateur θ2 chapeau. 5 fois θ carré sur 9. Il nous reste à déterminer la variance de notre estimateur θ3 chapeau. θ3 chapeau, c'est tout simplement y1 plus y2 plus y3 sur 3. C'est-à-dire la moyenne arithmétique ici, y bar. Par conséquent, la variance de θ3 chapeau est tout simplement égale à variance de y1 plus y2 plus y3 sur 3. C'est égal à variance de 1 sur 3 multiplié par y1 plus y2 plus y3. Et ça, c'est mon cas. Donc ici, variance de k fois x. De façon générale, on a dit que c'est k carré fois variance de x. On utilise la même propriété. Donc là, je vais trouver 1 sur 3 au carré multiplié par la variance de y1 plus y2 plus y3. Tout simplement. Et ça, c'est quoi? C'est 1 sur 9 multiplié par, on sait que y1, y2, y3 sont des variables aléatoires indépendantes.
Par conséquent, la variance de leur somme, c'est la somme de leur variance. C'est-à-dire que c'est la variance de Y1 plus variance de Y2 plus variance de Y3. Or, Y1 et Y2 ainsi que Y3 ont la même loi, donc elles ont la même variance. C'est-à-dire variance de Y1 est égale à la variance de Y2, c'est égal à la variance de Y3 et c'est égal à la variance de Y parce qu'elles ont la même loi que Y. Or, on sait que la variance de Y c'est θ carré. Donc, on va dire que toutes ces variances sont égales à θ carré. Donc ici, ça me donne 1 sur 9 multiplié par tout simplement variance de Y plus variance de Y. Si vous voulez, je remplace tout simplement ici variance de Y. Et là, ça me donne tout simplement 1 sur 9 multiplié par 3 fois variance de Y. OK? Et là, je peux simplifier par 3 si vous voulez. Ça me donne variance de Y sur 3. Or, variance de Y, c'est quoi? C'est θ carré. Là, ça me donne θ carré sur 3. Donc, la variance que je suis en train de chercher pour l'estimateur, θ3 chapeau, c'est tout simplement θ carré sur 3. On va maintenant lister toutes les variances, en fait, les variances des 3 estimateurs. Comme ça, on va comparer. On a trouvé tout à l'heure que variance de θ2 chapeau, c'est quoi? C'est 5 fois θ carré sur 9. Et je vous rappelle que la variance de θ1 chapeau, on a trouvé, c'est θ carré. La variance de θ1 chapeau, c'est θ carré. On a les 3 variances maintenant. Lequel, en fait, on va choisir sur la base de leur variance. On choisit le meilleur estimateur, c'est-à-dire l'estimateur qui a la variance la plus petite. Pour choisir le meilleur estimateur parmi ces 3, je vais déjà essayer d'établir une comparaison 2 à 2. Comparaison entre d'abord, je vais comparer d'abord l'estimateur θ3 chapeau et l'estimateur θ2 chapeau. Pour cela, je vais faire la différence de leur variance, c'est-à-dire que je vais prendre la variance de θ3 chapeau moins la variance de θ2 chapeau. OK? Je vais voir après, en fait, le résultat, s'il est positif ou bien négatif. À partir de là, on va voir la variance la plus petite parmi les deux. La différence est tout simplement égale à θ carré sur 3 moins la variance de θ2 chapeau, c'est 5 θ au carré sur 9. Je vais réduire au même dénominateur. Ils ont le dénominateur commun sur 9. Donc, par conséquent, je dois multiplier ici par 3 et en haut par 3, de telle sorte que je puisse avoir le dénominateur qui soit 9. Donc, je vais avoir tout simplement 3 θ carré sur 9 moins 5 θ carré sur 9. OK? Là, en faisant la différence, en fait, le numérateur, c'est 3 θ carré moins 5 θ carré divisé par 9. 3 moins 5, c'est combien? C'est moins 2. Moins 2 θ carré sur 9. On voit très bien que le résultat est négatif. Ça veut dire que la variance de θ3 chapeau est plus petite que la variance de θ2 chapeau. Parce que ici, le résultat, la différence est négative. La variance de θ3 chapeau donc, est inférieure à la variance de θ2 chapeau. Par conséquent, on va dire que l'estimateur θ3 chapeau est préféré à l'estimateur θ2 chapeau. C'est-à-dire que θ3 chapeau est meilleur que θ2 chapeau. Il faut que je compare maintenant, en fait, les deux estimateurs ici, l'estimateur θ2 chapeau et l'estimateur θ1 chapeau pour voir. Comme ça, on va faire une conclusion. Maintenant, prenons θ2 chapeau, OK, la variance de θ2 chapeau, et je vais comparer par rapport à la variance de θ1 chapeau. OK? C'est-à-dire que je vais faire la différence de leur variance. Je vais remplacer leur variance. La variance de θ2 chapeau, comme tout à l'heure, nous l'avons dit, c'est 5 θ carré sur 9. Maintenant, moins la variance de θ1 chapeau, c'est tout simplement θ au carré. On va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire que je vais avoir 5 θ carré sur 9 moins, d'accord, 9 θ carré sur 9. Ce que j'ai fait, j'ai multiplié par 9 et j'ai divisé par 9 pour que je puisse avoir un même dénominateur commun. Ça me donne 5 θ carré moins 9 θ carré sur 9 qui est égal à moins 4 θ carré sur 9. Vous voyez, le résultat également est négatif. Parce que tout simplement, 4 θ carré, déjà 4 θ carré ici est toujours positif, divisé par 9 qui est positif, accompagné par le signe ici, moins, multiplié par le signe moins, tout devient maintenant négatif. Ça, c'est inférieur à 0. Par conséquent, la variance de θ2 chapeau est inférieure à la variance de θ1 chapeau. θ2 chapeau est meilleur que θ1 chapeau. Parce que la variance de θ2 chapeau est inférieure à la variance de θ1 chapeau. Mais quand vous venez au niveau de θ3, θ3 est aussi meilleur que θ2 chapeau. On va conclure sur la comparaison. On vient de trouver que la variance de θ2 chapeau
est inférieur à la variance de θ1 chapeau. Et on a trouvé également que la variance de θ3 chapeau est comment? La variance de θ3 chapeau, tout à l'heure, on a dit que c'est inférieur à la variance de θ2 chapeau. Par conséquent, variance de θ3 chapeau est la plus petite. Ok? La variance de θ3 chapeau est la plus petite. Par conséquent, θ3 chapeau est le meilleur estimateur ici. θ3 chapeau, c'est tout simplement la moyenne arithmétique. C'est Y bar. Donc, la moyenne arithmétique est le meilleur estimateur parmi les 3 estimateurs qu'on a proposés. Je vous recommande la vidéo qui suit, qui s'affiche à l'écran.